Je m'appelle Viviana Ligorini. Je suis actuellement doctorante en 3e année en biologie de population et écologie à l'Université de Corse. Mon doctorat s'inscrit dans le projet multidisciplinaire GERICO au sein de l'équipe gestion et valorisation des eaux en Méditerranée du laboratoire Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse et associé aussi au CNRS. Mon travail se réalise surtout à la plateforme Stellamar de l'Université de Corse et CNRS aussi, sous la direction du professeur Vanina Pasqualini. Mon sujet de thèse s'intitule Écologie et écophysiologie des espèces phytoplanctoniques des lagunes du littoral corse et d'application. Et en gros, l'objectif, c'est d'approfondir des connaissances sur l'écologie et les dynamiques des communautés phytoplanctoniques de 6 lagunes du littoral corse. Donc les lagunes de Biguglia, Diana, Urbino et au sud, Arzu, Santa Giulia e Balistre. J'utilise des techniques différentes en fonction des lagunes étudiées et des objectifs qui sont posés par les différentes études que j'amène. Mais je dirais que j'utilise des données qui sont des données disponibles, historiques, qui sont issues des travaux précédents ou de la littérature ou des bases de données, par exemple dans le cadre des suivis DCE. Ou j'utilise des données issues de campagnes de terrain qui ont été faites le long de 2020 et 2021 par des prélèvements saisonniers ou des expérimentations aussi que j'ai réalisées pendant ces années. Je dirais quand même que le cœur de mes recherches, c'est l'identification du phytoplancton. Pour cela, il y a des prélèvements d'eau qui sont faits et toujours accompagnés par des mesures des paramètres du milieu comme la température et la salinité, les nutriments. Et après, les échantillons d'eau sont du coup ramenés au laboratoire où je effectue des analyses pour identifier les espèces phytoplanctoniques qui sont présentes dans le milieu et les quantifier grâce à des techniques de comptage qui se font en microscopie optique. En ce moment, mes travaux vertent sur 3 lagunes du sud de la Corse qui sont des lagunes de petite surface, c'est-à-dire qu'elles sont inférieures à 50 hectares, ce qui fait qu'elles ne sont pas prises en compte au sein de la DCE. Donc, malgré leur importance écologique et également économique et sociale, et aussi le fait qu'elles sont très nombreuses au niveau mondial et surtout méditerranéenne, elles sont encore très négligées. Donc, d'où l'intérêt de mon étude de tourner l'attention vers ces milieux qui sont pas connus encore et surtout très présents en Corse et dans le bassin méditerranéen. En fonction de telle ou telle espèce qui est présente, je peux avoir des informations importantes sur la qualité du milieu. Donc en général, de manière simplifiée, on peut dire que la présence et dominance du groupe des diatomées, qui sont des organismes de grande taille, est généralement un bon signe, parce que ces organismes sont importants pour le soutien de la productivité, et notamment par exemple dans un cadre d'aquaculture, alors que la présence de dinoflagellés, un autre groupe de phytoplancton, n'est généralement pas un bon signe, surtout dans la présence de prolifération massive dite bloom, car ces organismes de petite taille sont moins intéressants pour la productivité et en plus peuvent aussi produire des toxines qui peuvent être du coup dangereuses potentiellement pour la faune ou pour la santé humaine, notamment dans un cadre d'exploitation aquacole. On estime que ça coûte 5 fois moins cher de préserver les milieux lagunaires plutôt que de compenser leur perte ou dégradation. C'est-à-dire que c'est très important de les préserver, mais pour le faire, il faut les comprendre. Du coup, c'est pour ça que les travaux de ma thèse vont être importants, car ils vont fournir des connaissances fondamentales pour pouvoir ensuite développer des stratégies de gestion. L'intérêt de ma thèse, c'est du coup de fournir des connaissances qui peuvent être en aide pour la gestion future des milieux lagunaires de la Corse, mais aussi au niveau global du bassin méditerranéen et d'autres milieux lagunaires similaires, surtout dans un cadre de changement global, comme par exemple les changements climatiques et l'urbanisation et les pressions anthropiques qui sont de plus en plus croissantes et qui menacent de plus en plus ces milieux.